notre chaîne. Assalamu alaikum à tous. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce février 2023. Donc, bienvenue dans notre chaîne Académie Performance Digitale qui vous aide à devenir performant dans votre utilisation des nouvelles technologies, que ce soit pour les études, pour le monde professionnel, pour d'autres choses en utilisant le digital. C'est quoi ChatGPT? Nous entendons beaucoup parler de ces termes-là. ChatGPT, Big Data, Deep Learning, Machine Learning, IA ou intelligence artificielle, algorithme, robotique, IoT, Internet des objets. Vraiment, il y a énormément de choses. BI, Data Warehouse, Data Mining, Web Scraping, Sciences des données, Data Science. C'est un ensemble de termes qui tournent autour de nous. Donc, dans cette série de vidéos, nous allons vous donner une définition simple, claire de tous ces termes. Aujourd'hui, on va mettre le focus sur ChatGPT. C'est quoi ChatGPT? Bon, je ne sais pas. En tout cas, pour nous les ingénieurs, nous les spécialistes en informatique, nous les data scientists, pour bien définir ChatGPT, je pense ce qui peut vous aider, comme on va le voir ici. Il y a énormément de choses qu'il faut éclaircir avant d'y aller. Mais dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de le dire, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale APD. Comme vous le voyez, nous faisons énormément de vidéos sur l'informatique. Vous pouvez apprendre des cours pas à pas. Donc, nous faisons des cours d'initiation en informatique, en base de données, en sécurité informatique, en programmation web, en comment faire pour gagner de l'argent avec le net, énormément de choses pas à pas. Je vous invite à cliquer dans playlist. Une fois que vous êtes dans notre chaîne, vous pouvez le rechercher en Académie Performance Digitale ou bien vous tapez directement le lien sur YouTube comme ça. Mais ne vous trompez pas, le A, après c'est K, Académie Performance Digitale. Les playlists, c'est quoi? C'est qu'on commence des cours où il y a un ensemble de chapitres regroupés qui vous montrent une par une comment réaliser telle chose sur SQL Server, sur les bases de données, sur le web scraping. Bon, bref, énormément de choses. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne que vous voyez ici. Donc, il y a tous ces cours qui vous permettent d'aller loin. Donc, vous pouvez vraiment apprendre énormément de choses si vous êtes étudiant. Maintenant, venons au vif du sujet. Moi, je pense que pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi ChatGPT, pour vous aider à commencer à utiliser ChatGPT, à tirer intérêt de ChatGPT comme tirer intérêt de l'informatique, du digital, commençons par cette image. Vous êtes bien avec le coach BDD. Regardez bien, là on est en 2009. Pour prendre des images, des vidéos de certains événements, je ne sais pas, de beaucoup d'autres choses, on recrutait cet hélicoptère et ce caméraman pour pouvoir prendre les images. Juste en disant, un drone suffit et il fait le même résultat que ces deux-là. Il coûte moins cher, il donne beaucoup plus de précision. Les entreprises arrêtent le contrat de ces gens-là et ils travaillent avec ces gens-là, ce qui est très normal. Et donc, ce qu'on veut vous dire par là, en juste 10 ans, ces deux-là sont remplacés par un drone. Donc, si vous ne vous mettez pas à jour en permanence, vous allez disparaître. C'est ce qu'on vous recommande et c'est l'objectif de cette chaîne. Si parce que vous êtes étudiant, vous dites que moi je vais rester dans telle manière d'apprendre, je n'innove pas, je ne me documente pas trop, tu vas le regretter. Même si tu travailles quelque part, tu es recruté ou tu as ton business, tu refuses de changer, tu refuses d'innover, tu refuses de t'ouvrir aux autres, ça peut te coûter cher, comme c'est le cas ici. Il y a énormément d'exemples. Il y a par exemple des agents de saisie. Autrefois, on faisait des enquêtes, on recrutait des gens qui saisissaient les données avant de pouvoir commencer l'analyse. De nos jours, on collecte directement depuis une tablette. Donc, plus besoin d'agents de saisie. C'est juste un exemple. C'est comme les caissières dans les banques ou les caissiers. Ça commence à diminuer parce qu'on a des gaps. Donc, je peux vous citer énormément de cas comme ça.
Maintenant, ça ne veut pas dire que ces métiers vont disparaître, non, mais ils doivent se réinventer. Et donc, nous vous accompagnons dans ce sens aujourd'hui en vous expliquant plus de détails avec l'outil ChatGPT. Maintenant, pour mieux parler de ChatGPT, je pense qu'on a bien contextualisé, vous avez bien compris. On va faire des définitions. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va redéfinir c'est quoi un algorithme, c'est quoi la science des données, c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi le machine learning, c'est quoi le deep learning, et surtout la différence entre science des données, intelligence artificielle et peut-être machine learning. Donc là, je vous donne juste un aperçu. Bon, un algorithme, il y a un cours, un ensemble de cours dédiés aux algorithmes sur notre chaîne. Je vous invite à aller les visualiser. Mais dites-vous qu'un algorithme, ce n'est rien d'autre qu'une suite d'instructions. Maintenant, les algorithmes en informatique, c'est un ensemble d'instructions qui donnent un résultat. Et donc, on a fait énormément de vidéos dans ça. Dans notre chaîne, quand vous venez dans Playlist, il y a un cours spécifique à l'algorithme et à la programmation. Vous pouvez le dérouler. Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre la différence entre ces termes-là, la science des données, l'IA et les machine learning, tout ça, j'ai trouvé un excellent article sur ça que je vous mettrai en description. Vous savez, je vous dis, aujourd'hui, on n'a pas besoin de recréer la roue. Moi, quand je vois que quelqu'un a fait un excellent travail, je n'ai pas besoin de le recréer. Je viens, je vous montre le lien et je le cite. Donc, c'est le blog là, BrainCube. C'est un excellent article, je vais vous le mettre en description de cette vidéo, mais il vous explique de manière claire la différence entre IA, machine learning et science des données. Bon, science des données, c'est data science, pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez ce schéma qui vous montre la science des données qui est là, l'intelligence artificielle qui est une partie de la science des données, et les machine learning qui sont une partie de l'intelligence artificielle, de même que les deep learning qu'on verra. Et donc, il vous explique que la science des données, c'est tout ce qui est collecte, séparation, analyse. On peut utiliser maintenant l'intelligence artificielle, les machine learning, la recherche, je ne sais pas, le web scraping, énormément de choses. Alors que l'intelligence artificielle, ainsi de suite, bon, machine learning, tout ça, je reviendrai dans les définitions après. Bon, la définition est là. Hein. Il vous explique c'est quoi l'IA, c'est quoi la science des données, c'est quoi le machine learning et un peu la différence entre les trois, quoi. Bon, ça, c'est pas encore l'objectif de la vidéo, mais on fera une vidéo beaucoup plus détaillée sur ça. Mais en résumé, moi, je pense que, bon, il y a énormément de définitions hein, sur Wikipédia, tout ça. Moi, je vous dirais que aujourd'hui, donc je reviens à la diapo, si je veux vous définir l'intelligence artificielle, je commencerai par vous définir c'est quoi l'intelligence. Comment vous définirez l'intelligence, tout simplement? Bon, on peut se dire que c'est à peu près la capacité à réagir, à comprendre automatiquement un certain nombre de choses, à comprendre un certain nombre de choses au lieu de réagir automatiquement. Aujourd'hui, l'enfant qui n'a pas encore une intelligence trop développée, il réagit. Alors que l'adulte, le plus souvent, il réfléchit, il analyse, vous voyez. Donc, avant de prendre une décision pour régler son problème. Donc, c'est parce que la personne adulte a eu à apprendre énormément de choses à partir de son expérience. Donc, partant de ces définitions, moi, je pourrais vous dire que l'intelligence artificielle, si vous voulez le comprendre, sachez que ce n'est rien d'autre qu'une technique visant à permettre aux machines d'imiter le monde réel, globalement. Bon, globalement, retenez que l'intelligence artificielle, c'est fait pour faciliter la vie aux humains, rien d'autre. Donc, on tente d'imiter l'humain et on peut aussi dire que tout outil que vous utilisez par une machine afin de reproduire le comportement lié aux humains, tel que le raisonnement, la planification, sachez que vous êtes en train de faire de l'intelligence artificielle. Maintenant, le lien, comme je vous le dis, je vous le mettrai en description. Il vous donne beaucoup plus de détails. Il y a la définition de Wikipédia, énormément de définitions. Les machine learning aussi, c'est des techniques de l'intelligence, une partie de l'intelligence artificielle. On verra que là-bas, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé. Tout ça, on y reviendra. Dans ma chaîne aussi, vous allez trouver des cours de data mining que j'enseignais. Tout ça, toutes ces choses-là, je les détaille. Mais bref, globalement, voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, mais on y reviendra. Donc là, c'est juste une vidéo introductive. Dans le premier chapitre de contexte, le deuxième chapitre, je vous ferai un détail pas à pas de ces termes avec des exemples.
Surtout, nous, on aime enseigner avec des exemples, du learning by doing. En utilisant des exemples, en vous expliquant, là, vous allez mieux comprendre. OK? Maintenant, bon, là, rapidement, les algorithmes, les programmes informatiques, si vous voulez le comprendre, vous pouvez prendre l'exemple des GAP, comme je l'ai donné dans l'autre cours. Le GAP, c'est un algo, c'est un ensemble d'algos réunis qui permettent de faire ce que feraient les caissiers. Vous voyez, la science des données, il y a les techniques de web scraping aujourd'hui qui permettent de collecter des données et de ne plus faire, sans avoir besoin d'aller faire des enquêtes sur le terrain. C'est des exemples. L'intelligence artificielle, il y a les chatbots, il y a les outils de reconnaissance faciale, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et énormément d'autres choses, hein, les outils de reconnaissance d'image, tout ça, vraiment, on y reviendra. Maintenant, on vous parlera aussi de GPT-3 parce que moi, je pense que pour mieux définir ChatGPT, surtout pour des gens qui ont un background technique, il faut d'abord leur expliquer c'est quoi GPT-3 en français. Bon, bien sûr, parce que ChatGPT est en partie dérivé de GPT-3 qui est bien privé aussi, hein, qui fait beaucoup plus de choses aussi que ChatGPT. Bon, comme par exemple connaître la voix, résumer, faire un résumé, utiliser les moteurs de texte, ainsi de suite. Et c'est un algo de l'IA aussi développé par la même structure, donc de même que ChatGPT. Une fois qu'on vous définira tous ces termes, là vraiment, enfin, on reviendra faire une définition simple de ChatGPT pour vous. Mais pour vous donner un avant-goût, en résumé, moi, ce que je peux vous dire, sachez que ChatGPT, ce n'est rien d'autre qu'un chatbot. Bon, maintenant, la difficulté dans ce cours, c'est que quelqu'un peut me dire c'est quoi chatbot. Je suis obligé de dire non, c'est de l'intelligence artificielle utilisant tel. C'est quoi l'intelligence artificielle? Vous voyez pourquoi je vous dis il y a une autre séance où on va aller détail par détail. Comprenez que ChatGPT, donc, c'est un outil conversationnel établi à partir de l'intelligence artificielle, développé, bon, bien sûr, par la société OpenAI. Donc, retenez ça. Si cette définition ne vous suffit pas, vous pouvez encore prendre la définition suivante, disant que ChatGPT, ce n'est rien d'autre que chatbot de l'intelligence artificielle, basé sur le dialogue, capable de comprendre le langage humain, naturel, et générer des textes écrits d'une précision impressionnante, bien sûr. Et comme exemple d'utilisation de ChatGPT, pour que vous compreniez davantage, on peut ChatGPT. Bon, on va vous montrer aussi comment créer un compte, comment interagir avec le chatbot ou le robot. Mais vous pouvez lui donner un texte, lui dire de vous résumer le texte. Aujourd'hui, il fallait apprendre le français, comment résumer, comment bien faire un résumé. Il va vous le faire automatiquement. Autre exemple d'utilisation, c'est il peut vous inventer une histoire. On vous demande une rédaction. Bon, maintenant là, j'attire l'attention. Bon, j'y reviendrai parce que c'est un outil à contrôler aussi, sinon ça peut rendre paresseux certains et ça peut détruire. Donc, vous lui dites de vous inventer une histoire, il vous invente une histoire très bien écrite, très bien pensée. Vous êtes informaticien, vous lui demandez de vous générer un code HTML. Par exemple, vous êtes en train d'apprendre HTML, vous voulez générer un code standard, il vous génère le code de création d'une page, d'un site web, ainsi de suite. Vous voyez, vous lui donnez une équation, il vous résout ça. Donc, les apprenants peuvent l'utiliser pour tricher. Vous revenez d'une mission, vous devez écrire un mail ou un rapport à votre supérieur, vous lui questionnez, le robot va vous donner un exemple. Vous voyez? Mais on reviendra en détail sur tout ça. On fera des exemples, vous allez voir. De toute façon, c'est un outil très puissant parce que pour ceux qui s'y connaissent déjà en informatique, ChatGPT, vous pouvez vous dire que c'est un programme qui prend des paramètres et qui vous donne un résultat. Maintenant, il a été programmé pour prendre un nombre colossal de paramètres. Vraiment, ChatGPT a été entraîné avec plus de, si je ne me trompe pas, 25 milliards de mots. Bon, presque 50 gigas de données issues de Common Crawl et de Wikipédia. Évidemment, donc en utilisant ces données-là, c'est un modèle qui a beaucoup appris. Donc, c'est un système qui est mis en place, qui s'est mis à apprendre. Il apprend. Et plus il apprend, donc mieux il peut donner des réponses. Donc, il peut prendre une infinité de paramètres. Globalement, c'est ça. Maintenant, on reviendra largement en détail sur ça. On vous parlera aussi des différences entre ChatGPT et GPT-3. Et après, on va vous montrer comment créer un compte, comment faire sa première connexion et comment faire les premiers exemples. Donc,
Si tu veux faire ça avec ChatGPT, voilà comment ça se fait, voilà le résultat. Si tu veux faire ça, voilà comment ça se fait, voilà le résultat. Et nous, on va essayer surtout de montrer les côtés positifs. Parce que comme je vous dis, moi je pense que les nouvelles technologies, des outils comme ChatGPT, l'intelligence artificielle, il n'y a pas à avoir peur. Mais c'est comme un couteau. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme les réseaux sociaux. Il faut se responsabiliser. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser ChatGPT, mais il y a des inconvénients. Autant laisser tomber les inconvénients et nous concentrer dans l'avantage. Aujourd'hui, regardez, par exemple, moi, je suis en train de vous donner des cours grâce aux réseaux sociaux. Donc, le réseau social YouTube me permet aujourd'hui de partager ma connaissance avec vous. Si j'avais dit non, moi, je ne touche pas aux réseaux sociaux, comment je pourrais vous donner ma connaissance? Non, il faudrait que je me déplace. Vous aussi, vous vous déplacez, on vient dans une classe. Alors qu'aujourd'hui, peut-être même certains sont n'importe où dans le monde, je ne sais pas moi, en Indonésie, en Éthiopie, en France, au Cameroun, au Mali, au Bénin. Et pourtant, on peut interagir. Je peux faire un cours avec vous. Vous pouvez me poser des questions, je peux répondre. Ça, c'est un côté positif. Maintenant, il y a des côtés qui ne sont pas positifs que nous devons éviter. Donc, sur ChatGPT, je vous rassure, moi, je vous dis, je vais vous donner les astuces qui vous permettent d'utiliser ChatGPT pour aller plus vite. Par exemple, tu es développeur, tu écris un code, ChatGPT peut t'aider à écrire tes tests unitaires. Tu es étudiant, tu viens d'apprendre un nouveau langage, tu ne maîtrises pas encore les choses, ChatGPT peut te permettre d'aller loin. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Donc, globalement, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, on parlera des limites avant de finir. Évidemment, comme tout outil, ChatGPT a des limites. Hein? Donc, on va vous parler de ça, les choses à éviter, et on vous donne des recommandations dépendamment de votre situation, que vous soyez enseignant, professeur, développeur, étudiant, élève, même, je ne sais pas, commerçant, artisan. En tout cas, il y a énormément de choses avec ChatGPT. Moi, je pense que je peux rester 2 mois ou 3 mois à vous parler uniquement de ChatGPT. C'est pourquoi, là, c'est une vidéo introductive où on parle du contexte informatique, mais nouvelle technologie, pour vous définir un certain nombre de termes et aboutir à ChatGPT pour vous permettre de mieux comprendre comment ça marche. Donc, si vous voulez commencer à utiliser ChatGPT et éviter ce que vous voyez ici, comme les autres exemples que j'ai donnés, rejoignez-nous dans notre chaîne qui est là. Vous voyez, abonnez-vous et parcourez nos vidéos. Donc, sur ce, je vous dis merci, bye bye et à la prochaine.